Hello hello. Nous sommes le vendredi 6 octobre et on se retrouve pour la vidéo des demi-finales du Nitich. Pour commencer, le bilan des matchs de poule. Alors, vous m'excusez, je repars avec mon téléphone. Donc, en milieu de semaine, on a eu les résultats. La moyenne des élèves était de 193 points. Au final, il y a eu, chez Serpentard, 52 personnes au-dessus de la moyenne, chez Serdaigle, 45 personnes au-dessus de la moyenne, chez Poufsouffle, 40, et chez Gryffondor, 31 personnes au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que Serpentard est premier et Gryffondor dernier. Conclusion, pour les demi-finales, on se retrouve face à Serdaigle. Ensuite, quelques chiffres. Il y a eu 155 participations pour un total de mètres crochetés, tricotés ou filés de 87 250. 87 km quoi. C'est impressionnant. Et sinon, quand même petite fierté, d'être arrivé sur le podium crochet. Par contre, la marche est vachement haute pour atteindre la deuxième et la première place. Je sais pas comment vous faites les filles, c'est impressionnant ce métrage. Donc, dans l'intermatch, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai terminé le col vert que je vous avais présenté pendant le premier match. Donc celui-ci, c'est un taille Maria Street quoi. C'est pas la taille enfant, mais c'est la taille normale en plus petit. La taille qui me convient à moi quoi. Donc ça, c'est un projet, même s'il apporte des demi-flemmes, que je vais évincer pour ce match-là. Eh bien, petit dérapage, mon chat. Et ensuite, pour le Mystery Cal, pour l'intermatch, on avait un deuxième indice. J'ai pas terminé, mais j'ai bien avancé. Dans le process, crochet, je m'éclate un petit peu plus, même si je déteste les doubles brides. Par contre, je pense qu'il va être immense ce triangle-là. Il faut donc que je fasse mes pesées avant 20 h ce soir pour reprendre tout ça proprement. Je pense que le premier triangle, va falloir que je tire dessus un peu quand même. Ou alors c'est qu'il est vraiment pas droit. On verra tout ça à plat et plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous redire. Les cols, je les faisais avec de la Pango Pépite. Les filles pailletées comme ça. Le MCAL, je le fais avec la Rico Design Merino Fine, avec des couleurs écrues, grises, bleu horizon et bleu nuit. Maintenant que j'ai appris un nouveau terme de bleu, je vais vous le remettre à toutes les sauces. Ensuite, j'ai entamé le pull Astronomia. La dernière fois, on avait parlé de l'échantillon. Là, j'ai commencé les côtes. Je disais, j'ai commencé les côtes. Donc, ce sont des mailles coulées. Ça se fait assez bien. Par contre, j'hésite au niveau de mon teint. Je vous remets l'image du modèle là. J'hésite à faire les côtes en gris. Et en même temps, j'ai peur que ça fasse gris, rose, gris. Conclusion, je vais entamer une pelote de gris pour commencer. Et j'hésite à faire les côtes des deux couleurs. Comme ça, j'avise à la fin. Affaire à suivre. Sachant que j'ai fait un petit sondage Instagram et globalement, il en est ressorti que gris, rose, gris, ça serait pas forcément très choquant. Et pour le contrastant, je suis vraiment convaincue que le gris, ça serait pas mal. Bon, on en reparle sûrement la semaine prochaine quand j'aurai tranché ou avancé. Ça, par contre, c'est du fil Wool Blend de chez les Sœurs Green. Les coloris, c'est des numéros de couleurs. Donc là, j'ai un rose poudré et un gris. Et c'est du 70% laine, 30% bambou. Et c'est doux. Mais c'est un peu chiant à crocheter. Parce que c'est la laine qui prend le dessus pour cette caractéristique-là. Bon, si ma carte veut bien arrêter de se remplir trop vite. Je crois qu'on en était au pull Astronomia du magazine Mourit. Hop, et je crois que je vous disais que ceci
et du fil des Sœurs Green, la Wool Blend, en 70% laine, 30% bambou. Que c'est doux, mais que c'est la caractéristique de la laine qui ressort pendant le crochet. C'est un peu rêche et ça se prend un petit peu dans le crochet. Mais ça reste agréable à travailler, même pour des mailles coulées. Et je vous disais également que j'allais sûrement utiliser le gris pour faire les côtes. On en reparle la semaine prochaine quand j'ai tranché ou avancé. Et entre temps, vous voyez les péripéties. Lui, il fait sa vie hein, dans l'atelier. Un coup, je viens là, un coup, je viens sur la chaise, un coup, je vais dans le hamac. Il se débrouille. Si je l'ignore, ça se passe pas trop mal. Donc, on a parlé du MCAL, on a parlé du pull Astronomia. Et on va parler du troisième projet. Celui-là, là. Alors, ça, c'est le châle Koyo. Designé par Émilie de Croche Tamaï, qui fait partie de la box de la rentrée, en collaboration avec Baba Wool. Vous allez me dire pourquoi c'est un projet si je l'ai déjà terminé. Vous irez voir la vidéo qui est sortie normalement le 15 octobre lors de la révélation du patron. J'ai fait une vidéo spéciale sur toute la durée de ce test. Et j'ai tellement adoré ce patron que je vais en réaliser un deuxième, le même à l'identique que celui d'Émilie. Aujourd'hui nous sommes le 6 octobre, le patron n'est toujours pas sorti, mais vu que cette vidéo ne sortira pas avant le 20 ou le 21, et ben je peux maintenant vous le montrer. Donc ce sont des fils de Baba Wool, c'est la base Beyoncé, 50% mérino, 50% mohair, c'est du fingering, c'est très très beau et c'est très très doux. On double le fil et on va jouer avec ces trois coloris. Donc ce sont les coloris chauds. C'est vraiment pour moi le mix parfait pour les couleurs d'automne. Je suis très contente de ma version avec les contrastants inversés. Mais dans mon imaginaire, mon fantasme, comme vous voulez, quand j'ai entendu châle érable d'inspiration automnale, c'est celui d'Émilie que j'ai vu. J'avais volontairement choisi d'inverser les contrastants pour voir ce que ça donnait. Et en même temps, je me dis, bah, c'est aussi une façon de soutenir le travail des filles. Donc je suis vraiment contente de ce test. Vous en irez voir tout mon blabla sur cette vidéo-là. Et tellement contente que j'en fais un deuxième. Et en dernier projet, on a mon Low Tide qui n'a pas du tout avancé depuis la fin du match précédent. Toujours un t-shirt du magazine Mourit numéro 2 avec des fils de Gusto Wool et de la Febalo. Le but du jeu c'est d'avancer un petit peu pendant ce match. J'hésitais même à l'enlever du mec fort pour rajouter des moufles, mais j'aimerais bien le terminer. Donc je pense que je vais un peu me concentrer dessus, au moins finir le corps pour qu'on avance. Et cumuler des projets terminés. Alors, pas forcément à la fin du match, mais au moins à la fin du knittage. Voilà pour ce résumé d'avant-match. Merci petit chat pour les petits bruits. Bon allez, on se retrouve plus tard. Et j'espère que le son, ça va à peu près. Maintenant que j'ai paumé mon micro, je peux pas en racheter un, il n'existe plus. J'ai pas envie de changer de caméra tout de suite. On va un peu faire avec. Ce qui est vraiment chiant, c'est pas tant la distance entre moi et l'appareil photo, c'est le focus de l'appareil qu'on entend pendant la captation du son. Enfin, qu'on entend quand le chat me laisse tranquille. Allez, bye. Hello, hello. Nous sommes le jeudi 19 octobre et je viens vous montrer l'avancée durant ce match. Je n'ai pas pu venir vous voir avant. Donc je vais vous faire un petit point aujourd'hui et je pense que je viendrai clôturer cette vidéo samedi prochain. Donc ça, pour rappel, ce sont les objectifs de la demi-finale du knittage où nous jouons contre Serdaigle. On commence avec le MCAL. J'ai eu un peu de mal à avancer parce que cette semaine j'étais fatiguée et en plus j'avais pas forcément imprimé les instructions. J'ai essayé de faire sur le téléphone et j'ai pas vraiment trouvé ça très pratique. J'ai avancé, j'ai terminé le deuxième triangle.
Et c'est sûr, mon premier triangle, 1 n'est pas droit et 2 n'est pas assez grand. Une fois que j'aurai terminé tous les indices, avant l'indice 5, je suppose, où on fait l'assemblage et la bordure, je rallongerai le premier de 2 ou 4 rangs comme indiqué dans le patron, parce que au niveau taille, j'aurai beau tirer dessus, il ne sera pas superposable avec celui-ci. Et j'ai commencé cet après-midi le triangle numéro 3, où là on fait une alliance de couleurs entre le contrastant 1 et le contrastant 2. Ça fait gling gling, parce que pour être sûr que mon triangle soit bien droit comme il faut, j'utilise des marqueurs. Alors Harry Potter certes, mais j'utilise des marqueurs sur mes mailles avant l'arc, parce que quand je repasse sur l'envers, des fois j'ai un doute sur mes 2 mailles en l'air, et là au moins je suis sûre d'où je pique. J'ai toujours un petit marqueur en début de rang, parce que je ne suis pas forcément très à l'aise avec la technique qui consiste à monter d'un nombre X de mailles pour se mettre à hauteur, et que cela compte comme une maille. Moi habituellement je fais 1 ou 2 mailles en l'air qui ne comptent pas et j'enchaîne direct avec une augmentation si besoin. Du coup, pour être sûr de piquer et pas oublier une maille, un petit marqueur. Donc ça, techniquement j'ai un indice de retard. Ça m'étonnerait que j'avance un max d'ici demain soir, mais j'avancerai peut-être un rang par-ci, un rang par-là. En tout cas, c'est un projet qui avance quand même. J'ai un contraste là. Il y a des jours où vraiment au niveau luminosité, il ne faut pas que je tourne dans ces conditions. Et en plus, je reviens de la promenade du chien, les cheveux c'est n'importe quoi. Bref, on enchaîne avec le pull Astronomia. Je vous refais pas tout le blabla du patron, d'Hélène, tout ça. Je vous ai dit ça dans le rush précédent. Alors, je vous avais dit que j'hésitais à mettre les côtes en gris. Et bien c'est ce que j'ai fait. Donc là, cette semaine, j'ai fait les côtes et on commence à dérouler le corps avec le yoke. En vrai, on commence avec des rangs raccourcis que j'ai trouvé très bizarres à réaliser. Parce que, donc, sans vous dévoiler trop le patron, hop, ici on a le milieu du pull. On fait une partie du rang raccourci sur un rang. Ensuite, sur le rang 2, on revient jusqu'au milieu et on déborde, etc. Donc il nous faut 5 rangs pour faire techniquement 2 rangs raccourcis. Mentalement j'ai eu un peu de mal, je pense que j'ai eu des erreurs et des augmentations qui n'allaient pas. Je me suis rattrapée sur le rang d'augmentation après pour avoir le bon nombre de mailles. En tout cas je suis contente du contraste du gris pour les côtes, et je m'étais dit c'est un peu petit, mais non en fait c'est des côtes, donc ça s'élargit. Et moi qui aime bien porter les cols hauts en plus, je suis vraiment contente du résultat. On continue donc de descendre le corps tranquillement. Et là, actuellement, j'ai terminé la première pelote de rose. Pour rappel, techniquement, je suis entre la taille 2 et la taille 3 au niveau tour de buste. Miss Manu Naturelle disait l'autre jour dans sa vidéo que elle prenait toujours au plus fort de la poitrine son tour de buste, et qu'au final, en couture, on prenait plutôt limite sous les aisselles. Et ça me conforte un peu dans l'idée aussi que si je prends techniquement mon tour le plus fort, les vêtements seront trop grands. En plus, j'ai un échantillon un chouïa trop grand. Je pense qu'en prenant la taille 2, je devrais pas trop me planter. Donc ça, c'est un projet qui avance bien. J'en suis contente. J'ai mis ça dans un petit sac à projet. Et en fait, c'est le sac d'emballage d'une vraie trousse à projet, là que j'ai trouvé chez Croche à Maille. Donc c'est le kit Knit Pro, c'est les mandalas bleus. Bizarrement j'ai craqué. Ce qui me permet d'enchaîner avec ce qu'il y a dans la vraie pochette, c'est celle-ci. Je vous laisse deviner. Si jamais vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que ceci fait partie de la box. Et du coup dedans nous avons un châle Koyo. Enfin, un châle Koyo. Les laines
pour faire un châle couillot. Ça par contre j'ai l'intention de commencer ce soir tranquillement, en commençant de mémoire les 5 ou 6 premiers rangs en couleur contrastant, parce que je suis sûre qu'avec ce micro bout de vert, je vais pas aller très très loin. Donc il va falloir que je rebobine les écheveaux que j'ai eu dans la box. Ça c'est mes restes du premier châle. Donc je vais avancer déjà avec ce que j'ai. Je vous ai dit que c'était la collection Mandala. Pas du tout, c'est la Mindful collection. En tout cas c'est très joli et avec l'achat d'une pochette, eh ben, je me suis fait 2 sacs à projet. Et on termine par la grosse bébête qu'il y a là-dedans, qui commence à peser son poids. Il s'agit du Low Tide, qui n'est pas terminé. Mais j'ai terminé tous les mini pour faire le corps. Donc là, je vous le renfile pas, mais normalement, il m'arrive. Et il s'allongera de 2,5 cm en gros, c'est la taille des côtes. Les côtes que j'ai commencé sur les manches. Parce que j'avais vraiment peur de manquer de laine. Et je me suis dit, si je dois en recommander auprès de Marie, de la Fée Ballot, faut que je me magne un peu. Parce que sinon c'est un projet qui allait traîner, dormir et que je finirai jamais. Et je suis agréablement surprise. Côte manche 1. Côte manche 2. Techniquement en nombre de mailles, ça fait presque le tour du corps. Et sur les 2 mini qu'il me reste pour faire ces côtes, bah ça c'est un complet que j'ai pas encore utilisé. Et sur celui que j'ai entamé, il doit au moins me rester la moitié. Je suis super contente, je vais avoir assez pour tout faire. Conclusion, je pense pas avancer beaucoup plus d'ici la fin du match. Peut-être que je commencerai le début des côtes par-ci par-là. En tout cas, je pensais que ce serait une histoire sans fin, ces côtes en mailles coulées. Eh bien non, ça se fait assez bien. Après, il faut quand même compter le nombre de mailles à chaque fois pour être sûr de ne pas en oublier. Parce que je trouve ça chiant de mettre un marqueur à chaque fois. Le nombre de mailles est trop petit. Mais ça se fait bien. Après là, dans le rabattage, j'ai un petit couac, c'est un peu détendu. Et en même temps, vu qu'elles sont un peu serrées, ces côtes, c'est pas très grave. J'ai le même problème de l'autre côté. Et pour le bas du corps, je suis pas sûre que je vais m'embêter à recompter mon nombre de mailles, savoir s'il est juste ou pas, avant d'attaquer les côtes. C'est pas ça qui va me faire gagner en souplesse si jamais j'ai besoin de toute façon. Et donc je vous disais, non, c'est pas si catastrophique à faire ceci. Surtout que j'ai commencé par prendre le pli de ceci avant de faire celle du pull Astronomia. Donc de base, je pensais que c'était vraiment un point que j'allais pas aimer. Et au final, je trouve ça pratique avec un rendu super élastique, super élégant. Vraiment, j'aime beaucoup ce point. À garder, du coup, ça peut servir dans plein de projets. Pour rappel, là, le dernier mini était un petit peu plus... Alors pas solide, mais il y avait plus de rose uni partout. J'avais peur que ça tranche de trop et au final... Bon, oui, ça se voit, mais c'est pas non plus la cata. Je suis assez contente. Sur les 2 derniers mini, j'ai également récupéré un peu de gonflant. Il y avait moins de twist dans ces mini-là. Du coup, ça me choque moins les 2 ou 3 mini qui m'embêtaient. Je pense vraiment qu'au lavage, ça va s'unifier tout ça. Et donc, hop, ça peut être un projet qui peut vraiment être fini pour la fin d'Octobre Rose, quoi. Une couleur pas du tout dans ma zone de confort, mais j'en suis vraiment très contente. Sinon, j'ai lutté pour ne pas refaire des cols. Vraiment, il me fallait un projet zéro cerveau. Donc, je me suis concentrée sur celui-ci dans la mer de bride, là. Mais j'ai failli remonter un col. Et je me suis dit, non, on se focus sur le mec fort. Et j'ai également eu envie, mais ça viendra dans le match d'après, de faire les moufles là, de Maurite. Je déteste porter des moufles. Moi, je suis plutôt team mitaine. Gants, déjà, c'est limite. Mais bon, quand il faut, il faut. Par contre, je vais au boulot en trottinette. J'ai des gants et ça passe un peu à travers. Ça doit être des gants synthétiques, c'est pas forcément GG.
Et cette paire de moufles là, je pense qu'en surgant pour aller au boulot, ça peut être très bien. Je crois en plus avoir le fil qui irait bien en stock. Donc ça, on en reparle sûrement au prochain match. On se retrouve donc samedi pour clôturer cette vidéo. Bye bye. Hello hello. C'est dur de parler de bon matin. Bon matin. Nous sommes le mardi 24 octobre et je vous retrouve au saut du lit avec mon pyjama Harry Potter. Pyjama manchon parce que ça commence à cailler. Pour faire cette petite conclusion. La fin de semaine a été un petit peu compliquée. Et pour cette fin de match, je n'ai pu avancer que mon châle Koyo, où j'ai réalisé les 5 premiers rangs. J'avancerai encore un petit peu, je rentrerai les fils au niveau de mon cercle magique. Et j'ai pas changé de taille de crochet, je suis toujours en 3,75. J'avais oublié comment c'était doux à crocheter. C'est marrant, dès qu'on change de projet, on se réadapte un petit peu au fil. Et c'était très doux en écheveau. C'est pas la même douceur en crochetant. Mais avec le mohair, c'est vraiment très agréable. Et on oublie vite en fait. Sur cette petite touche philosophique, on passe à la conclusion. Pour ce match, je vous remets mon petit objectif ici. Nous avions avancé le MCAL, donc j'ai fini le triangle numéro 2, c'est déjà pas mal. Je vais continuer d'avancer cette semaine le triangle 3, mais je suis certaine de ne pas avoir fini avant le début des finales. C'est pas grave, on avance doucement mais sûrement, sachant que dans le vlog d'Emilie, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, elle a montré son premier indice, et je sais pas. Pourtant, on voit rien. Mais la façon dont j'ai vu le triangle, j'ai fait ah, elle a dû le plier comme ça. Donc, si elle a plié comme ça veut dire sûrement que la construction est comme ça. Je sais pas, on verra. Et donc, au niveau des couleurs, j'ai mis quand même un doute sur mon choix. Parce que les couleurs sont quand même très contrastantes, même si on part sur un petit dégradé. Je suis mitigée tout d'un coup. Je vais quand même avancer et on verra bien. Par contre, ça ne sera pas forcément un objectif principal. On enchaîne avec le pull Astronomia. Il va falloir que je déroule encore un petit peu le yoke. Peut-être arriver jusqu'à la séparation des manches serait sympa. Là, par contre, je sais que je passe dans la partie où on attaque la deuxième couleur. C'est de l'intersia, donc il va falloir que je jongle avec les différentes pelotes. Ensuite, nous avons le châle Koyo, qui se fera sur un temps indéterminé. Là, j'ai vraiment pas d'objectif. Quelques rangs par-ci, par-là. J'ai vraiment une tête de déterré ce matin. Si on faisait un petit point aussi au niveau du métrage. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour le MCAL, au final, j'ai quand même crocheté. J'étais contente de moi, je pensais pas que ça ferait autant. 388 mètres. Pour le châle Astronomia, on est à 160 mètres. Pour le châle Koyo, un petit 20 mètres. Et donc du coup, on peut attaquer le quatrième projet. Il s'agit du Low Tide. Et ben, j'ai terminé tous mes mini sur le corps. J'ai, pendant ce match, réussi également à faire les côtes des deux côtés. Et il ne reste que les côtes du corps. Avec ce qui me reste comme un écheveau et demi, un mini écheveau et demi de rose vif. Je pense que ça peut aller assez vite. Ça demande pas forcément beaucoup de concentration et je pense que pour cet intermatch, ça peut être vraiment une bonne chose de se dire on termine le Low Tide. Comme ça, je pourrais rajouter un nouveau projet pour les finales. Ça peut être top. Conclusion. Pour le Low Tide, j'ai crocheté 300 mètres. Astronomia 160, Koyo 20, MCAL 388. Au final, ça fait 868 mètres. Que je vais arrondir en gros à 86. Point. Du coup, 86 points, ça c'est pour le total de ce que l'on a crocheté. Ensuite, il faut rajouter les points bonus.
Est-ce que j'ai un point flemme? Front de libération des elfes de maison? Pas du tout. J'ai pas d'accessoires. Ensuite, est-ce que j'ai un patron tiré de l'univers Harry Potter? Oui, il s'agit du MCAL. Ça me rapporte 20 points de plus. Ensuite, le MCAL en soi rapporte des points en plus. 50 si on a crocheté, c'est mon cas. Et on se rajoute 20 points si on a fini l'indice. Pour ces demi-finales, il faut avoir terminé l'indice 3. Pas du tout mon cas. Donc je me rajoute juste 50 points de plus. J'ai pas de points pour les projets couleurs, de toute façon c'est pas cumulable avec le projet HP. Et ensuite on arrive au bonus métrage. Et ben je pensais pas déjà au final que tout ça ferait plus de 800 mètres. J'ai donc quand même un vif d'argent. J'y croyais vraiment pas en début de match. Je suis contente. Du coup tout ça cumulé, cela me fait 306 points. Et ben c'est pas trop mal. Voilà pour ce match qui a été un petit peu compliqué. On se retrouve... alors, le match commence vendredi prochain. Vendredi 20h, je suis pas du tout en mode Harry Potter, je vais être en mode Seigneur des Anneaux. Je sais pas si je vous ai dit, mais ça fait 2 ans que je vais au ciné-concert. Et là, vendredi, c'est le retour du roi. Je suis pas là vendredi. Je crochette pas, je suis pas là. Et le second petit déjeuner, hein? Bref. Donc ensuite, j'ai une cousinade, tout ça. Donc moi, je vais attaquer les matchs de finale que lundi de la semaine prochaine. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, c'est la demi-finale. La vidéo de la finale, ce sera sûrement la dernière vidéo avant d'attaquer la magie de Noël. Je suis à la bourre totale. Dans ma tête, il faut que je structure un petit peu, que j'avance les projets, mais vu que je ne sais pas combien je dois en faire, je pense que ça me bloque un peu. Mais on va démêler tout ça tranquillement. Et voilà pour la partie blabla. On se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, bye!